président Henri Konan Bédié donne des instructions au président du groupe parlementaire PDCI avant les élections du nouveau président de l'Assemblée nationale. Écoutons le porte-parole du groupe parlementaire, M. Brindoumi Soumaïla. Le président du groupe parlementaire PDCI RDA vient d'avoir une séance de travail importante avec le président du parti. J'ai eu l'honneur d'assister à cette réunion. Il y avait à ses côtés aussi le vice-président et le secrétaire exécutif adjoint en chef, Ezalé. Et la principale activité est tournée autour de l'actualité au sein du Parlement. Et comme vous savez, nous avons perdu notre président de l'Assemblée nationale. Et à cet effet, toutes les funérailles ont eu lieu et nous lui avons fait le compte rendu. Mais l'actualité, c'est ce qui va suivre après l'enterrement et les discussions sont en cours. Le président du parti nous a donné une orientation ferme qu'il a transmise au président du groupe parlementaire de rentrer en négociation avec nos partenaires de l'opposition et avec le parti au pouvoir, étant donné que c'est une question de deuil. La succession de quelqu'un qui est mort ne se fait pas comme un renouvellement complet. Donc à la suite de ces négociations, de lui rendre compte et le parti prendra une position et les députés du groupe parlementaire seront saisis en son temps pour la suite à donner. Donc le président du groupe parlementaire est saisi de ce dossier et il va pour entrer en négociation. Et le président du parti estime qu'en la matière, il faut que la discipline du parti continue de régner. Et qu'en tant qu'Africains, nous respectons aussi la mémoire de la personne qui est décédée pour ne pas en faire une sorte de foire à la succession. Donc le président du groupe parlementaire, dès à présent, rentre en contact avec nos partenaires de l'opposition et rentrera encore en partenariat avec ceux du pouvoir sur place. Et s'il faut que les négociations aillent plus haut, le président du parti s'en saisira. Et ensuite, nous les députés, nous verrons la conduite à tenir pour tout ce qui est procédure de succession à l'Assemblée nationale. Vous connaissez la configuration. Nous ne pouvons aller qu'ensemble avec nos amis et alliés de l'opposition, comme on l'a fait la première fois. Donc il faut que d'abord qu'on ait cette négociation en premier lieu. En deuxième lieu, nous allons voir aussi l'attitude et le comportement à faire et nous rendrons compte au président du parti, à travers le président du groupe parlementaire. Si tant est que, en fonction des négociations, nous devons y aller, nous irons, mais nous irons donc en tant qu'opposition contre le pouvoir en place. Nous pensons que c'est une question de vision et de message. Voyez-vous? Donc, c'est tout cela qui fait que le président du parti a dit qu'il faut rentrer en négociation avec nos alliés. D'abord, si nous sommes d'accord avec nos alliés sur une conduite à tenir, c'est d'abord un signe d'union, un signe de combat pour l'avenir. Mais si déjà à notre niveau nous ne sommes pas d'accord, vous savez que ce n'est pas... Or, la bonne manière veut que nous les voyions d'abord pour que nous allions ensemble, quelle que soit la conduite à tenir, que nous soyons toujours soudés ensemble pour l'avenir. Il n'est pas question que le président, c'est l'avenir qui est le plus important. Voilà. Donc, cette procédure-là est importante. Le nouveau maire de Boisflé, M. Serge Azi, était également chez le président Henri Konan Bédié ce mardi 17 mai 2022. Il est allé témoigner sa gratitude au président du PDC-RDA pour son soutien lors des scrutins de Boisflé. Vous savez que le président Henri Konan Bédié est un bon père. À la veille des échéances électorales, j'allais dire du renouvellement de la municipalité suite au décès de notre délégué maire Lucien Liébi, le président est resté en éveil avec nous. Jusqu'à 0 heure à son âge, c'était vraiment extraordinaire pour nous encourager. Et nous avons vu tout ce qui s'est passé. Par la suite, le PDCI a conservé le fauteuil de la mairie et votre humble serviteur en est donc le maire depuis le 24 février 2022. À la suite, le président n'a pas cessé de nous assister. Il nous a personnellement appelés pour nous encourager. S'en est suivi la dernière fois l'événement malheureux dont j'ai été l'objet, l'accident qui a failli nous emporter. J'étais mort et ressuscité. Dès que le président a pris les premières heures, il a dépêché le secrétaire exécutif en chef,
le professeur Maurice Kakou-Gikawe, qui se trouve être lui-même aussi professeur en médecine, qui était à nos cheveux. J'étais inconscient, mais il était là. Il a fait faire l'ensemble des scanners. Il paraît qu'il en a fait 7 ou 8 au total. Il voulait s'assurer, parce que le président a donné des consignes fermes, de savoir que le maire Serge Aziz se porte bien. Et s'il y avait quelques soucis, qu'on puisse voir dans quelle mesure on pourrait l'évacuer ailleurs. Mais Dieu merci, quand le professeur Gikawe a fini de faire le scanner, il a vu que le pronostic vital n'était pas vraiment alarmant, même s'il y avait quelques contusions, mais on pouvait soigner le maire sur place là dans l'hôpital où nous étions. Il était tout à fait indiqué qu'au moment où nous nous portons mieux, que je vienne saluer le président pour lui dire merci pour son assistance, pour lui dire merci d'avoir agi non seulement comme un père, mais comme un bon père qui sait prendre soin de ses enfants, pour avoir agi comme un bon berger qui sait prendre soin de ses troupeaux. En tout cas, j'ai été très heureux. Ce que je retiens, c'est que le PDCI-RDA est un parti qui, j'allais dire, qui est en train de revivre. Parce que lors des élections municipales, de renouvellement de la municipalité, il y a eu une très grande solidarité de l'ensemble des cadres du PDCI de la région et même qui hors de la région. Le président lui m'a dépêché certains cadres pour venir nous soutenir, pour venir nous apporter les conseils nécessaires, pour venir faire en sorte que les choses se passent très bien. Et quand nous avons eu l'accident, le nombre de cadres qui a défilé à l'hôpital, qui a défilé à notre résidence, qui a appelé est vraiment extraordinaire. Vraiment, nous avons senti un PDCI revivre, vraiment revivre. Et nous qui sommes la génération montante, cette action nous donne beaucoup de courage à nous maintenir dans notre parti, le PDCI-RDA.